Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Caroline. Je vous propose aujourd'hui un format de vidéo pour une guidance mensuelle pour le mois de mai 2026, non pas selon votre signe astrologique, mais comme vous l'aurez vu peut-être dans le titre de la vidéo, selon votre archétype en énergétique chinoise. J'ai effectivement étudié il y a plus d'une quinzaine d'années un système en énergétique chinoise qui permet d'apprendre à se connaître, à comprendre, à savoir voilà, pourquoi on est attiré par tel et tel sport, activité professionnelle, tel lieu de vie, etc. Et en même temps, ce système, et c'est ce sur quoi je vais axer aujourd'hui, c'est de vivre en lien avec la saisonnalité, de vivre en lien et en harmonie avec la saisonnalité qui nous impacte tous individuellement. Et vous, euh, vous êtes des artistes, vous êtes l'archétype de l'artiste. Alors, il y a plusieurs sortes d'artistes, mais voilà, je vais appeler l'artiste et je développerai à d'autres moments si besoin. Vous, vous êtes l'artiste. Et cette année, les énergies, les influences, le potentiel d'influence des énergies qui vous impactent vous cette année par rapport à votre moment de naissance, qui fait que vous êtes un artiste et que vous êtes donc mu par certaines capacités, traits de caractère, etc. Votre calendrier personnel fait que cette année, vous êtes dans des énergies qui sont dans une année d'ancrage, de stabilité. Donc, je vais m'aider de mon oracle au jour le jour, que j'ai un peu remanié, j'ai refait le dos, j'ai un peu éclairci les photos. Voilà, donc c'est un oracle que j'ai créé avec des photos que j'ai faites moi-même, ça et là, majoritairement dans le Lot-et-Garonne. Voilà, il y a un petit moulin, du grain à moudre, il y a des hauts lieux telluriques, il y a des petits détails, voilà. Ça fait penser à Cluedo avec le chandelier dans le salon. Voilà, en tout cas, je vous le présenterai sur une autre vidéo, mais voilà, c'est un oracle que j'ai créé à partir de photos que j'ai faites moi-même, ça et là, au jour le jour, d'où le nom de l'oracle, au jour le jour. Voilà, et donc l'oracle va me permettre, puisque l'outil que j'utilise en énergétique chinoise est donc un outil holistique, c'est-à-dire qu'il prend l'ensemble de la personne et de manière unique pour quelque part faire un diagnostic, entre guillemets. Mais là, comme c'est une vidéo générale, je vais m'aider des cartes pour affiner dans ces potentiels d'énergie qui peuvent vous affecter cette année, positivement ou plus ou moins de manière restrictive s'il en est, avec 3 cartes. On va dire passé, présent, futur, plus ou moins, à savoir la première carte correspondant à les derniers mois avant le mois de mai, donc les premiers mois de l'année, on peut dire. La deuxième carte va être pour les énergies, les potentiels d'énergie du mois de mai, et la troisième carte sera pour les énergies des temps à suivre. Je vois celle-ci qui pointe le bout du nez et que j'ai envie de prendre pour vous, et ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Alors, pour mes petits artistes, ça balance pas mal. Ces derniers temps, ça c'est l'énergie que vous venez de vivre, ou les énergies que vous allez laisser derrière, ou en tout cas que vous venez de vivre. Ça balance pas mal, ça me fait penser, donc vous êtes dans une année d'ancrage. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'aller vous déraciner. Et en fait, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est surtout cette année, ce que la vie vous montre ou vous fait ressentir, c'est que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Que ce soit le métier, la profession, la relation, le lieu de vie. La vie vous met le doigt sur, tu vois, comme t'es pas satisfaite ici, et vous, vous interprétez ça comme il faut que je déménage, il faut que je change de travail, il faut que je quitte cette relation. Le message, c'est que vous devez hésiter. C'est-à-dire, vous n'êtes plus bien là, mais vous ne savez pas non plus vers où aller. Et donc, le message le plus pertinent que je pourrais vous donner aujourd'hui, pour cette année, et pas seulement pour le mois de mai, c'est... Le message, c'est pas aller voir ailleurs.
Le message, c'est justement, faites le point sur, ok, vous n'êtes pas satisfait dans telle relation, tel job, tel lieu de vie, peu importe, quel que soit vous, ça va vous parler. Si tel est le cas, le message cette année, même si vous êtes poussé à dire il faut que je quitte là. Non, franchement, j'en peux plus de vivre en appartement ou j'en peux plus de ce boulot. Oui, mais alors, quand on veut faire une maison, on part pas sans savoir comment, à quoi va ressembler la maison. Donc ça prend un plan. Et cette année, vous êtes dans l'année de construire le plan. Vous n'aimez plus votre vie ou telle partie de votre vie? Eh bien, faites un plan. Mettez tout en œuvre. Même appelez l'architecte, faites des devis, etc. Mais le conseil, c'est ne partez pas tant que vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller. Et si vous pensez que vous savez vers où vous voulez aller cette année, un conseil, c'est, je serai vous, j'attendrai l'année d'après, parce que vous êtes vraiment dans une année d'ancrage. Et que si vous, alors, si vous avez déménagé depuis, euh, on va dire janvier, ça se peut que dans votre vie, ça balance pas mal. Parce que vous vous êtes déraciné une année d'ancrage. Et ça balance pas mal, ça veut dire que peut-être cet ancrage que vous aviez, ce socle que vous aviez dans votre vie, peut-être que vous l'avez perdu. Je vous le souhaite pas. Mais ça, c'est un des potentiels, donc je le dis. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Sait-on jamais. Ça balance pas mal les énergies que vous laissez derrière. Peut-être que vous laissez derrière une année des énergies d'hésitation. Eh bien, si vous hésitez, c'est que vous n'êtes pas prêt à faire des choix. Encore une fois, ce n'est pas une année pour faire des choix, mais pour faire le plan, avoir un plan, préparer un plan. Donc si vous hésitez, ben, c'est très bien, c'est l'occasion de faire le plan, de faire le point, de faire des listes. Ok, alors oui, je pourrais aller habiter à la campagne. Ou à la campagne, mais où il y aurait la mer pas loin. Ou voilà, faites des plans, faites des projets, si vous hésitez. Quand on hésite, c'est qu'on n'est pas sûr. Et c'est ok parce que cette année, on ne vous demande pas d'être sûr. L'an prochain, par contre, 2027, il faudra peut-être faire le grand plongeon, mais cette année, c'est ok d'hésiter. Mais c'est ça. Moi, après, ce sont les énergies que vous laissez derrière, ou avec lesquelles vous entrez dans le mois de mai. Moi, je sens beaucoup d'hésitation. Je sens beaucoup d'hésitation et par rapport à votre personnalité, il y a ce côté où c'est comme si il y a cette notion de faire un pas en avant, un pas en arrière, une balançoire, une balancelle, ça avance et ça recule. Mais ça demande de prendre un pas de recul pour justement aller plus en avant. Ça demande un impact. Ça demande, oui, vraiment ça fait longtemps que je n'ai pas fait de balançoire. Mais quand j'étais enfant, on se reculait le plus loin, le plus loin, le plus loin pour wouhou, partir le plus en avant possible. Mais dans votre trait de caractère, il y a ce potentiel de penser que vous n'êtes pas assez. Pas assez diplômé, vous voulez changer d'emploi, mais oui, mais j'ai pas le cursus qu'il faut, j'ai pas le diplôme qu'il faut. Euh, oui, je voudrais aller habiter, j'adorerais aller habiter au bord de l'eau, mais oh là là, l'immobilier coûte cher dans les zones qui m'intéressent, les régions qui m'intéressent, et j'ai pas assez d'argent. Puis vous pourriez être millionnaire, puis avoir cette typologie-là de personnalité, là, de penser que vous allez me manquer. Donc peut-être que c'est ça, ça balance pas mal. C'est que oui, vous avez un plan, oui, vous avez une idée. Ah oui, mais là, retour à la réalité, oui, mais je suis pas assez bonne. Je suis pas assez bon, je suis pas assez diplômé, je suis pas assez sportif, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Je pense que c'est une remise en question que vous avez par rapport à un plan où vous avez une envie, un projet, mais du coup, comme vous vous mettez au milieu de votre projet, vous dites ah oui, mais je vais pas pouvoir, moi j'aurai pas assez de temps ou pas assez de, ou je pourrais pas retrouver un travail si je déménage là-bas. Mais il y a vraiment, je ne suis pas assez dans votre,
dans les potentiels de votre typologie de personnalité. Ok. Là, je tiens sur les fleurs, moi. Donc, les énergies du mois de mai. Sur la base de sa balance pas mal, quelles sont les énergies, les potentiels d'énergie du mois de mai qui vous attendent pour votre plus grand bien? La face cachée. La face cachée de la Lune. On sait qu'elle existe, mais on ne la voit pas. Est-ce qu'elle n'existe pas? Non, elle existe, on ne la voit pas, mais elle existe. C'est la face cachée. Il y a des choses cachées actuellement, ou en tout cas pour le mois de mai. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous pouvez avoir un projet. Oh, c'est tellement excitant. Il y a ce côté voilà, de faire une avancée comme sur la balancelle en disant oh là là, ouais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais aller ici ou là. Et hop, un pas en arrière en disant ah oui, mais non, mais j'ai un peu cette notion, un peu comme la balancelle d'ailleurs, de faire un saut dans le vide et d'avoir la foi en l'univers. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais qui peuvent se jouer en arrière-plan. Donc pour le mois de mai, il y a cette notion de... Ouais, j'ai cette notion d'avoir la foi. Si vous pensez que il vous manque tel diplôme pour faire tel métier, ou s'il vous manque tel budget pour pouvoir acheter une maison au bord de la mer, ou je ne sais trop. Il y a cette notion d'avoir la foi en la vie. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais la vie est très bien orchestrée. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir forcément ce que vous voulez, parce qu'encore une fois, toute l'énergie que l'on met, c'est pas tant l'énergie, c'est ce que vous croyez, ce que l'on croit crée notre réalité. Donc, ce que je peux vous dire pour vous rassurer, puisque vous pensez potentiellement que vous n'êtes pas assez. Je vous disais, vous avez l'archétype de l'artiste, vous avez aussi l'archétype de la princesse. Si on prend par exemple tout simplement le souvenir de Lady Diana, Lady Diana, Lady Di, ok? C'était une princesse qui était aimée, je vais dire, du monde au complet. Il y a bien peut-être quelques personnes qui ne l'aimaient pas, mais globalement, elle était aimée de tous. Elle était la générosité incarnée, elle était la sensibilité incarnée. Je la revois encore en Afrique, au milieu de voilà d'enfants où je frissonne. Une princesse n'a pas à se plier en quatre. Il était 13-13 au moment où j'ai tombé les yeux sur... Ça faisait 13 minutes 13 que je tournais la vidéo. Je sais pas si ça vous parle aussi. Il y a 3-4 vidéos où j'ai eu des heures miroirs. Donc, si ça vous parle, 13-13. Lady Diana, là, elle n'a pas à se plier en quatre ou à savoir si elle mérite d'être invitée par la population pour boire le thé ou si elle mérite d'aller rencontrer ces gens-là ou par le fait d'être qui elle est, par la bonté de qui elle est. Et de toute façon, nous tous sur la Terre, on mérite d'être aimés. Mais il y a ce côté, d'autant plus chez vous, puisque c'est à vif ce côté de je suis pas assez. Rappelez-vous qu'une princesse n'a pas à se demander si elle mérite euh, de prendre le thé avec la population ou avec la reine-mère. Je ne sais pas si c'est très clair dans mes explications, mais vous n'avez pas rien à faire pour mériter d'être accepté, d'être qui vous êtes. Donc bien sûr que vous, tout comme tout un chacun, méritez de voir vos projets se réaliser. Mais si vous êtes trop focus sur eh oui, mais je suis pas assez bien, je suis pas assez bonne, je suis pas assez instruite, je suis pas assez diplômée, je suis pas assez, j'ai pas assez de cash sur mon compte en banque, eh ben ça va freiner forcément la réalisation de vos projets, de votre envie.
On en est tous un peu là, de penser qu'on ne mérite pas, ou d'avoir des croyances, ou des fois on n'est même pas conscient des blocages que l'on a, mais vous, il y a ce côté où vous le répétez un peu trop, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, pas assez ci, pas assez ça. Cette notion de d'avoir la foi en la vie. Et bien sûr que vous méritez tout autant que n'importe qui de réussir, d'avoir la belle maison dont vous rêvez. euh, et d'ailleurs, on a sur l'autre rive. Et ça, quant à moi, c'est 2027. Vous voyez, je disais, la troisième carte, elle doit représenter après le mois de mai. Moi, je vois ça comme 2027. Parce que je sais qu'en 2027, je le sais, vous allez être dans une année, déjà, si là, vous avez envie de déménager actuellement, parce que ça balance pas mal, c'est-à-dire, je suis pas bien là où je suis, il faut que je parte, il faut que je parte. Hormis le fait que vous pouvez vous dire, oui, mais je sais pas si je vais pouvoir. C'est très bien si vous pensez que vous pouvez pas cette année, parce qu'il ne faudrait pas idéalement déménager cette année. Par contre, l'an prochain, et c'est déjà peut-être ce qui pousse au portillon, c'est de sentir tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie cette année pour, ben, en fait, c'est ça, faire le point sur ce qui ne se voit pas, mais qui vous manque. Ce que vous voyez, c'est ce qui va pas. Ah ben, je vois que là où j'habite, ça ne va pas, nan, nan. Mais ce qui se voit pas de la Lune, la face cachée de la Lune, c'est peut-être ce que vous ne vous avouez pas. Peut-être ce qui vous manque dans votre vie et que vous ne vous avouez pas encore, c'est que, à l'image de l'artiste que vous adoreriez être publié, vous adoreriez ouvrir votre propre salon de je ne sais quoi, ou c'est une année pour faire le point, pour faire des listes, mais faire le point, poser les bases de ce qui vous conviendrait et qu'on ne voit pas encore, que peut-être vous ne vous êtes pas avoué. Peut-être que vous ne vous les êtes pas avoués parce que vous pensez ne pas en être digne ou pas capable, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est caché, c'est ce que vous vous cachez à vous-même. Donc pour le mois de mai, quant à moi, la guidance, pour d'autres d'entre vous, c'est... Ah, je sais pourquoi aussi, oui. Je disais que vous ne vous êtes pas avoué à vous-même que, ben oui, ça vous convient pas d'habiter à la campagne parce que vous adoreriez être en ville où il y aurait des théâtres partout, vous pourriez aller faire peut-être même des cours de théâtre dans des trucs un peu plus, voilà, qu'à la campagne où il n'y a rien. Mais il y a ce côté, vous avez aussi le potentiel de faire du déni et de pas quelque part assumer vos envies ou non non mais c'est comme si vous aviez des croyances que vous n'assumez pas. Enfin, vous avez des croyances sur des rêves que du coup vous n'assumez pas parce qu'elles sont en lien avec ces croyances. Par exemple, quelqu'un qui voudrait être, je veux dire, actrice ou acteur, comédien, mais qui s'est toujours fait dire non, mais il faut avoir un vrai métier, quoi. Comédien, c'est être troubadour, tu vas être toujours sur des missions, voilà, tu n'auras jamais beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu penses que t'es qui pour réussir, de toute façon, c'est pas un vrai métier. Mais peut-être que, et comme en plus vous avez cette faculté de potentiel de déni, si on fait comme si ça n'existait pas, voilà. Si je fais comme si, en fait, j'avais pas vraiment envie d'être actrice, ben ça va passer, quoi, ça va finir par passer. Non, 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 non. Il y a des choses qu'il faut que vous vous avouiez, qui sont dans la face cachée. Et comme cette année, c'est pas une année pour aller de l'avant, mais pour bâtir les fondations, quant à moi, il va falloir mettre la lumière sur la face cachée de vos envies. Pas des envies comme ça superficielles, vos vraies envies, celles sur lesquelles vous mettez le pansement. Et si on met un pansement sur une blessure sans regarder ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va faire dans quelques temps? Ah, ah bah oui, ça nécrose. Ah bah oui, c'est dégueulasse. Ah bah ça, je suis d'accord. Donc il faut s'occuper. Il faut s'occuper de vos envies cachées, de vos désirs cachés. Alors peut-être que vous ne les cachez pas à vous, mais vous les cachez au monde. Et comme ce qui s'en vient, c'est de passer de l'autre côté de la rive, sur l'autre rive, là où pour l'instant votre vie elle est peut-être super cadrée sur des planches, voilà, super cadrées, super linéaires, tout est au cordeau. Mais 2027, vous allez passer sur l'autre rive, que vous le vouliez ou pas. Donc on est mieux d'être préparé, d'avoir mis les fondations sur quelque chose qui vous intéresse, sinon
C'est dommage de vivre la vie des autres, hein. Mais 2027, c'est vous passez d'une vie tirée au cordeau, carrée dans des boîtes, là où vous, en tant qu'artiste, en tant que personne hypersensible, vous allez pouvoir passer de l'autre côté vers un côté plus organique, plus vert, plus où la nature est- reprend ses droits. Et où du coup vous allez retrouver, où votre nature intérieure va retrouver toute sa souplesse, sa mobilité, son expression pure. Oui, bien sûr qu'un bois peut finir en planche, et c'est le cas. Un arbre peut finir en planche, et tant mieux pour nous, dans notre monde normé, carré, etc. Mais rien n'empêche d'aller vivre dans une cabane dans les bois, d'avoir quelque chose de plus organique, de plus en contact avec la nature. Et moi, ce qui me vient, c'est surtout plus en contact avec votre nature humaine, cette nature en vous qui est encore cachée. Parce que vous êtes très bon aussi dans votre personnalité à vous adapter à l'énergie des autres. Si vous êtes de bonne humeur, par exemple, et joyeuse, et que quelqu'un vient chez vous, une amie, un ami, et que ça va pas top, ben vous allez vous adapter. Vous allez mettre de côté votre bonne humeur et votre joie de vivre. Si quelqu'un vient chez vous et qu'il est tout et que vous, ça allait pas trop, ben vous allez pas vouloir lui pourrir son moment, et donc du coup, vous allez vous adapter. Et il y a ce côté comme ça où le fait d'adapter votre énergie peut vous fatiguer énormément. Là, c'est votre vie dont il s'agit, c'est de votre vie dont il s'agit. Ça balance pas mal parce que vous savez pas trop. Est-ce que vous faites plaisir à vous? Est-ce que vous faites plaisir aux autres? Est-ce que vous vous écoutez? Pour le mois de mai, on vous dit d'assumer, de mettre la lumière sur vos zones d'ombre. Alors, vos zones d'ombre, je parle pas forcément de... On a tous à un moment donné des blessures à conscientiser, etc. Mais je parle vraiment de vos désirs cachés. C'est pas vos zones d'ombre, c'est vos désirs cachés. Parce que l'an prochain, 2027, là, ce sera le temps de déménager. Là, ce sera le temps de changer de métier ou de carrière. Et je peux vous dire que non seulement ce sera le temps, mais vous voyez comme c'est verdoyant, comment l'an prochain vous serez au printemps, et comment au printemps les fleurs poussent, qu'on en ait envie ou pas, là, ou on ne peut pas ne pas voir une fleur qui pousse au début du printemps. Elle se voit dans les jardins qui sont encore un peu déserts, une fleur qui pousse au milieu du jardin, là, on la voit, là. Vous allez être visible, ça va être... donc ce serait aussi bien que ce soit pour un projet qui vous tienne à cœur, un désir caché. Donc c'est l'année pour faire les plans. Oh, c'est génial, bah, je vous souhaite tout le meilleur. Tout le meilleur. Que ce soit pour le mois de mai ou pour toute l'année au complet. Je sais pas si du coup si je vais continuer à faire ces guidances-là mois par mois, ou si au final j'aurais estimé que j'ai dit que c'était le mois de mai, mais finalement c'est pour toute l'année au complet. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine à l'occasion. Ciao ciao.